Bonjour, c'est Mike Stevenson, coach en développement personnel. Mon but est de vous transmettre les clés afin de reprogrammer votre inconscient qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, nous allons voir quelques clés qui vous permettront de booster votre confiance en vous. Nous sommes tous quelqu'un d'exceptionnel, mais le conditionnement nous a enfouis sous des couches et des couches de croyances limitantes. Du genre, nous ne sommes pas assez bien pour réaliser nos rêves, que le bonheur n'est pas pour nous, que le bonheur est plutôt pour une élite de personnes, et j'en passe. J'ai été prisonnier de cette idée pendant une période de ma vie, et en appliquant les conseils qui vont suivre, j'en suis sorti. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelques conseils pour booster votre confiance en soi. Comme vous le savez, j'ai grandi dans une banlieue parisienne. Mes parents étaient modestes financièrement et socialement. Et à 16 ans, je me suis retrouvé dans la rue, à la rue, sans rien. J'avais juste mon mode de pensée pour attirer les galères et des galères. Mais grâce à l'application de ces principes, j'avance tous les jours vers la vie dont je rêve. Je suis actuellement à la tête de plusieurs entreprises dans le domaine de l'informatique. Je possède plusieurs business et je suis coach en développement personnel depuis quelques années. Je n'ai rien de plus que vous, mais cette méthode en 8 points, je l'ai appliquée et aujourd'hui, je ressens une confiance inarrêtable en moi. Simplement parce que je me suis donné la chance d'y croire. Vous le savez, la vie que vous avez aujourd'hui est le résultat de vos actions passées, de vos pensées. Donc si vous voulez changer votre vie, il faudra changer votre mode de pensée et votre mode de fonctionnement. Et être prêt à passer à l'action, bien sûr. Si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, vous pouvez quitter la vidéo et aller regarder la télé, par exemple. Ça peut être plus sympa. J'entends souvent des clients que j'accompagne en séance de coaching me dire « Je ne vais pas y arriver, il a tel talent, moi je ne l'ai pas, et je ne sais pas faire comme ci, je ne sais pas faire comme ça. Il est comme ci, il est comme ça. En gros, les gens sont mieux que moi. » La première chose à savoir pour avoir confiance en soi, c'est que vous devez arrêter de vous comparer aux autres. Vous êtes la seule personne au monde détenant vos capacités et vos connaissances. Un être unique, avec un potentiel exclusif grâce à votre vécu, votre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quand vous vous comparez à d'autres personnes, il est important de ne pas se comparer de manière à rabaisser votre estime de vous-même. Essayez plutôt de voir les défauts chez les autres que les endroits où ils excellent. Et vous verrez que vous aussi, vous pouvez faire partie de la cour des grands. Prenez du recul et soyez objectif. Le deuxième point pour prendre confiance en soi et impacter son entourage, c'est d'oser regarder les gens dans les yeux. C'est quelque chose d'important mais qu'on néglige souvent. Regarder les gens dans les yeux, c'est important pour que l'on sente que vous donnez de l'importance et que vous receviez de l'importance en retour. Pour vous entraîner, faites le test dans le métro ou dans la rue, en fixant le regard des gens qui vous entourent. Vous allez voir que vous allez récupérer des retours positifs. Vous verrez que vous vous sentirez plus fort, aussi plus sûr de vous, et enverrez le même message à votre interlocuteur. Si dans un premier temps, vous n'osez pas regarder vraiment les gens dans les yeux, utilisez une petite technique qui consiste à fixer un point entre les deux yeux, la personne et pas les yeux directement. Et la personne croira que vous la regardez dans les yeux. Ça vous laissera peut-être un petit bout de temps pour gagner en aisance et appliquer cette clé qui est très importante pour la confiance en soi. La troisième chose pour booster sa confiance en soi, c'est d'adopter un mode de vie plus sain, plus léger, en pratiquant du sport, un sport qui vous plaît de préférence. Il faut savoir que tout exercice physique contribue au bien-être de votre corps et joue également sur votre morale. Car quand vous faites du sport, vous favorisez la production d'endorphines. Vous vous sentez plus clair dans votre esprit, outre le fait de vous sentir fier après une séance de sport par exemple. Adoptez aussi une alimentation saine qui vous corresponde. Il a été prouvé que manger décomplexé contribue à éliminer des mauvaises graisses. Et oui, la culpabilité fait grossir. Alors apprenez à devenir cohérent avec votre corps. Si vous voulez vous resculpter votre corps par le sport, sachez que 70% de la perte de poids est faite par l'alimentation. Donc l'un ne va pas sans l'autre. La quatrième clé, c'est de bien vous habiller. Je vois trop souvent de personnes que je suis en coaching
surtout pour augmenter leur confiance en eux, sont habillés de manière négligée, sous prétexte qu'ils se sentent à l'aise dans leurs fringues. Je suis d'accord, il est important de se sentir bien dans ses habits, mais il est prouvé que le simple fait de prendre soin de votre apparence a un impact psychologiquement positif sur votre estime de vous et de l'amélioration des interactions avec les gens qui vous entourent. Donc le matin, faites un effort. Les autres vous trouveront plus facile à aborder, plus ouvert, et participeront à l'augmentation de votre capital confiance. Il est prouvé aussi que la tenue que l'on porte a un impact direct sur la confiance en soi. Un exemple, enfilez des habits troués. Puis allez vous changer et ensuite enfilez, mettez un costard par exemple. Vous n'allez pas vous voir du même œil. Donc soyez au top de votre apparence. Vous augmenterez inévitablement votre confiance en vous. Le cinquième point tout aussi important est de renforcer votre attitude positive en complimentant votre entourage sur leurs points forts, leurs qualités, leurs belles cravates, leur nouveau look, leur sourire agréable par exemple, ou même leur gentillesse. Faites le test. Vous vous mettrez en position de recevoir vous-même 10 fois plus de compliments sincères qui vous feront prendre conscience de vos points forts et vous aideront à booster votre confiance en vous. L'une des causes principales du manque de confiance en soi, c'est la peur de l'échec. Elle affecte la plus grande partie des gens et nous empêche d'imaginer des fins ou des éventualités positives aux situations dans lesquelles nous sommes. Je vais vous dire un truc, l'échec, ça n'existe pas. Vous n'échouez que si vous baissez les bras avant d'y être arrivé, avant d'avoir atteint votre objectif. Donc, faites face à vos craintes et essayez de déterminer ce qui vous fait le plus peur. Dans tous les cas, si vous tombez, relevez-vous et trouvez un autre moyen de faire les choses, d'atteindre vos objectifs. Vous avez presque toutes les clés en main pour prendre confiance en vous et en votre potentiel. Et il reste l'avant-dernier point. Ce septième point, il est plutôt physiologique, au niveau de votre posture et votre façon d'aborder les gens. Habituez-vous à vous exprimer clairement, à un volume et à un rythme de parole serein. Tenez-vous droit, dans une position ouverte, pas les épaules courbées. Redressez votre colonne vertébrale et ouvrez les épaules. Ayez les bras détendus et utilisez vos mains pour expliquer les choses que vous voulez communiquer. Ça sera plus clair et plus facile à assimiler pour votre entourage. Un dernier point. Si malgré tout, vous vous retrouvez un jour dans une position où vous vous sentez vulnérable, ce sera alors le moment de faire semblant. Pensez aux caractéristiques des gens confiants et utilisez-les pour vous. Votre interlocuteur n'y verra que du feu et vous vous replacerez dans un cercle vertueux de force et de fierté. Petit à petit, cela deviendra une habitude et vous vous sentirez plus à l'aise avec vous-même et avec le monde extérieur. Appliquez ces techniques et votre vie va évoluer dans tous les domaines. Un regard, un sourire, un compliment peuvent changer une journée. Une journée peut changer une vie. Imaginez un entretien d'embauche réussi, un rendez-vous qui finit en feu d'artifice. Ayez confiance en vous et en l'avenir. Voilà, vous savez maintenant comment être plus confiant. Arrêtez de vous comparer aux autres. Regardez les gens dans les yeux. Adoptez une hygiène de vie saine qui vous rendra apte à accomplir ce que vous désirez. Prenez soin de votre apparence. Acceptez l'existence du compliment. Défiez vos peurs. Et grâce à ça, n'ayez plus peur de vous montrer. Et en cas de crise, adoptez le point numéro 8. Je vous remercie de me suivre. C'est grâce à des gens comme vous qui ont envie d'évoluer que le monde évolue avec eux. Alors partagez cette vidéo. Transmettez le message et rendons possible ce qui n'attend que ça. À vous de jouer.